J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons comprendre l'état d'esprit prédateur d'un narcissique, est-ce essentiel à votre guérison. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Flore Cousper, Sahil06 Ma, Patricia Tanon et Ariel Taillandier pour leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Flore Cousper. Évidemment, c'est la base, sans la compréhension de la psychose blanche, la guérison ne peut être totale. La comprendre est essentiel. En tant que hypersensible, je n'ai pas choisi le bien, un PN n'a pas choisi le mal. Une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique a eu une enfance maltraitance, ou suite à un choc tellement violent, elle s'est disloquée de son intériorité qui s'est fracassée. Suite à un abandon, un viol, une maltraitance insupportable, son moi intérieur a explosé. Son humanité est morte. Cet état est perpétuel, ne reviendra plus. Le trouble de la personnalité narcissique est insoignable. D'avoir compris la folie blanche m'a permis de me reconstruire sans haine aucune. La haine est un lien vivant qui ne fait pas grandir, qui ne me ressemble pas. Le jour où j'ai accepté cette vérité insupportable que non, moi l'hypersensible, celle qui aime tant apaiser les âmes écorchées, fracassées, je ne pourrais pas le sauver, je me devais accepter que son âme était morte. Point d'exclamation. Je ne pouvais l'aider, l'apaiser, je ne pouvais que partir pour survivre tout simplement. On se reconstruit en comprenant la psychose blanche, cela permet de désidéaliser cette personne, qui n'est que folle, torturée à vie. Sa souffrance l'habite aujourd'hui, demain elle la dévorera. Je suis rentrée dans la tête de mon ex-fou, mais c'est affreux, c'est la souffrance à l'état pur, c'est la froideur glaciale, c'est le néant. C'est pas d'espoir, pas de lumière, c'est la mort. Qui ai-je pensé aimer pendant ces 2 années? Je ne le sais pas. Un fantôme, une illusion, l'aliénation? Nos deux mondes se sont croisés, ils ne pouvaient pas fusionner, juste exploser. Je le pensais ma flamme jumelle. Non, il est pulsion de mort, ou le désespoir est loi. Je suis pulsion de vie où l'amour est essence. Je suis en vie, il ne m'a pas tué. Car 1000 fois oui, on se reconstruit après un PN et la vie est là si belle de cœur. Prenez soin de vos mains en prière. La prochaine réponse est de Sahil06 Ma. Pour moi, je dis oui, mais tout dépend des personnes et des situations. Pour moi qui ai pu me réveiller et m'extirper de cette relation au bout de 27 ans, je suis tellement tombée sous le choc de rencontrer une personne avec qui j'ai vécu autant d'années et que je ne connaissais pas. Il a été vital pour moi de comprendre son mode de fonctionnement dans les moindres détails. Ne connaissant que très peu la perversion narcissique, je me suis documentée à fond sur ce type de pathologie, j'ai beaucoup lu, Racamier, Bouchou. Je n'aurais pas pu continuer mon chemin de vie sans comprendre, sans savoir. Parce que de lui, je n'aurais jamais d'explication, il ne m'aurait jamais dit la vérité, il a coupé les ponts du jour au lendemain, m'a écarté de ma sphère sociale qui faisait mon équilibre de vie en me laissant dans une profonde détresse et une sidération la plus totale. Je pense que si je n'avais pas cherché à comprendre, j'en serais devenue folle. Cela m'a beaucoup aidé à accepter et à avancer. On va pouvoir continuer avec la réponse de Patricia Tanon. Bonjour. Si soi-même n'est pas PN, on ne peut pas comprendre car ils ont un raisonnement qui n'est pas accessible au commun des mortels. Ils sont le mal et se réjouissent que leurs victimes se perdent dans les méandres de leurs pensées. Courage, pensez à prendre soin de vous. Nous continuons avec la réponse de Ariel Taillandier. Parce que c'est leur finalité, parce que vous avez certainement tous les traits de caractère et le potentiel qu'ils adoreraient posséder, pour permettre à leur esprit malin, diabolique, d'atteindre cette finalité. Parce que votre ligne de conduite, c'est la transparence et la droiture. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Fuck, parce que vous êtes charismatique, sincère, gentil et empathique à l'extrême, vous ressentez le mal-être de l'autre et passez votre temps à tolérer, l'excuser, lui pardonner, culpabiliser et à tenter de vous adapter à lui. Jusqu'à l'épuisement, parce que vous êtes résiliente et continuellement à tenter de comprendre, à rechercher le sens de ses propos ou agissements, à rechercher des solutions. Pour un mieux, jusqu'à l'épuisement. Parce qu'en fait il n'y a rien à comprendre. Parce que quand vous l'aimez, c'est sincère, profond, inconditionnel, c'est passionnément, et rien ne vous arrête. Jusqu'à l'épuisement. Parce que rien ne vous échappe, aucun de ses propos, aucune de ses contradictions. Et que tant que vous n'avez pas compris le pourquoi, vous êtes incapable de vous arrêter de penser. Jusqu'à l'épuisement, parce que vous êtes à la recherche du sens mais qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que vous êtes ce qu'il ne sera jamais. Parce que son objectif c'est de vous embrouiller, vous faire douter, de vous faire plier. Jusqu'à la chute. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.